Une bataille commerciale entre laboratoires et une guerre de palais entre institutions scientifiques de renom. En 6 mois d'épidémie, les mandarins s'écharpent depuis les grandes agences et autres instituts de recherche. Au cœur de la controverse, l'IHU de Marseille et son patron Didier Raoult, promoteur de l'hydroxychloroquine. On est là pour vous, professeur est champion. Vous êtes une bombe. Un professeur à contre-courant des inquiétudes sanitaires officielles. Tout ça est en train de disparaître. Personne ne sait si ça réapparaîtra l'année prochaine, s'il y aura un nouvel épisode ou pas. Fâché par les critiques, le professeur n'hésite pas, en revanche, à taper sur les collègues et leurs traitements concurrents. Le remdesivir ne soigne pas. Pire, il cause des insuffisances rénales. Parfois, le renom scientifique est inverse au sérieux d'une thèse. Exemple Luc Montagnier, prix Nobel 2008 pour ses travaux sur le virus du sida et défenseur d'une thèse très contestée. Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Des points de vue cacophoniques, même quand le scientifique est irréprochable. Exemple avec Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, omniprésent sur les plateaux et féroce critique de la gestion sanitaire du pouvoir. Il faut fabriquer des masques. C'est ahurissant que dans un pays comme le nôtre, nous n'ayons pas ces masques. Des masques de tissu, on parle de ça. Problème, le médecin et juge est parti. Qui est-ce qui parle? Le président LR des Hauts-de-Seine, l'homme politique ou bien le médecin? D'illustres revues scientifiques aussi se mélangent les pinceaux. Fiasco fin mai dans les colonnes du Lancet. Une étude sur la mortalité liée à la chloroquine déclenche la suspension des essais cliniques par l'OMS. Machine arrière 10 jours plus tard, l'étude était menée selon une mauvaise méthode, les données pas fiables. De quoi ébranler la confiance des Français dans la parole scientifique. Selon ce sondage d'avril, 66% des personnes interrogées font plus confiance au bon sens qu'aux connaissances scientifiques. Difficile dans ces conditions de distinguer le vrai discours d'un professeur. Il n'y a pas d'études de qualité qui permettent de recommander le port du masque partout. Et le canular bien ficelé de scientifiques malicieux. Mi-août, Didier Lambrouille et Nemo Macron, des faux noms, parviennent à publier dans une revue asiatique une étude prouvant soi-disant l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre les accidents de trottinette.